Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un live spécial. Nous allons recevoir un fabricant, une créatrice. Nous allons recevoir Maïk, la créatrice de ces magnifiques écharpes que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ce sont les écharpes Utopie. Alors, si vous êtes des parents qui ne sont pas forcément initiés au portage, aux subtilités et j'ai envie de dire, aux écharpes de collection, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maïk qui va vous expliquer comment elle a créé son écharpe, puisque c'est un concept qui est unique, et aussi elle va répondre tout simplement à mes questions. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un nouveau micro, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit pouce pour me rassurer? Bonjour Dean, bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir les fidèles qui sont là à l'heure au rendez-vous. Ça me motive énormément. Merci pour le pouce. C'est vraiment cool quand on rentre de formation, que je suis fatiguée, que le lundi matin je me dis oulala, faut se lancer dans le live et de vous retrouver, ça me motive beaucoup, donc vraiment merci, c'est vraiment quelque chose que je fais pour vous. Alors nous avons Maïk qui arrive, je suis ravie de l'accueillir. Alors Maïk, est-ce qu'on te voit? Ça va pas tarder, je vois que c'est en train de mettre la connexion en route. Voilà, bonjour Maïk, bienvenue. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce live, un live donc spécial. J'ai vraiment le plaisir de recevoir des créateurs et Maïk bien est toute récente sur comment dire au pays des créations avec une écharpe très différente. Donc je suis vraiment ravie. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà pour commencer? Oui, j'ai mon parcours, des choses comme ça Voilà, oui, pour les gens qui te connaissent pas, parce que comme je te le disais, c'est un live qui est destiné avant tout aux parents, donc souvent des parents débutants qui connaissent pas vraiment le monde du portage. Alors il y a pas mal de moniteurs aussi qui me suivent, mais je sais que c'est un live qui est beaucoup suivi par des gens qui ne connaissent rien au portage et qui aiment bien découvrir, donc qui n'ont pas vu passer tes écharpes sur les réseaux sociaux. Donc si tu peux nous faire, nous expliquer qui tu es, déjà pour démarrer, puis après on parlera de ton écharpe. D'accord, ok. Alors moi je m'appelle Maïk, j'ai créé Utopie, ça fait très longtemps que je travaillais dessus, ça faisait 3 ans et on a enfin fait notre lancement officiel en décembre. Initialement je venais pas du tout du monde du portage, j'ai travaillé dans différents domaines, notamment dans l'associatif et l'humanitaire, puis je suis devenue maman. Et j'ai découvert le portage et ça a été une vraie révolution dans ma vie en tant que mère, mais aussi en tant que passionnée, parce que directement, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je pense qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu envie de créer, de m'exprimer à travers quelque chose. Et en est venue l'idée de développer quelque chose dans l'univers du portage. Alors, pourquoi j'ai mis 3 ans? J'ai pas mis 3 ans à développer Utopie, mais j'ai d'abord fait un long parcours de formation. Alors j'ai commencé par me former au portage avec Isabelle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. C'est vraiment passionnant et depuis je suis monitrice de portage. C'est pas mon activité principale, mais je fais encore beaucoup d'ateliers à côté parce que je travaille dans un espace parentalité en plus, donc je fais des ateliers ici également. Je me suis formée au tissage, je me suis formée aux fibres, aux couleurs, je suis allée voir beaucoup de professionnels dans différents domaines. J'ai été une grande passionnée de jacquard et l'idée était de développer des écharpes en jacquard mais qui apportent quelque chose de nouveau. Voilà, donc on y reviendra après, mais voilà pour ma petite présentation. Je tiens à préciser que tu es en France, donc c'est des fabrications françaises. Je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui y tiennent. Tu es aux alentours de Grenoble, en fait, pour que les gens puissent se situer. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai la chance de travailler à Grenoble. Pourquoi je dis la chance? C'est parce que la région Rhône-Alpes, c'est vraiment le bassin historique du textile français. On a énormément d'artisans et de professionnels autour du tissage, du filage, du tricotage, de la couleur, de la confection, des foulards, etc. On a une richesse incroyable, notamment dans cette région-là. Donc, c'est pour ça que c'est une grande chance pour moi d'être installée ici. Et l'idée, une des valeurs principales d'Utopie, c'était de mettre en valeur justement la richesse de ce patrimoine-là.
et de respecter, dans la mesure du possible, des valeurs environnementales le plus strictes possible. Donc c'est pour ça que je travaille qu'en local et en circuit court. Donc tout est fait en Rhône-Alpes. Donc les écharpes sont tricotées en Rhône-Alpes. Il va y avoir des tissés un jour, j'espère. Je vais y arriver. Elles sont en Rhône-Alpes aussi. Elles sont confectionnées en Rhône-Alpes. Là, on a développé des accessoires avec des créatrices 100% grenobloises. Nos emballages sont fabriqués en coton recyclé juste à côté. Nos tote bags sont en fil recyclé. Ils sont faits en Rhône-Alpes également. Voilà, donc on est vraiment en 100% local et l'idée c'est aussi de réduire finalement l'empreinte carbone et de ne pas avoir des produits qui font le tour de France, voire le tour du monde avant d'arriver chez vous. Voilà. Donc c'était un concept que tu as vraiment voulu développer, cet aspect local. Je veux dire, c'est pas un accident. Ouais. Tu t'es pas dit tiens, il y a des gens à côté de moi, je vais travailler avec eux. C'est une volonté entre toi, de ta marque et en tant que créatrice, d'avoir quelque chose de local. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh ben, c'est ce que je t'expliquais. Pour moi, on a vraiment une grosse richesse au niveau du patrimoine dans cette région-là. Moi, je suis grenobloise à la base. J'ai fait le choix de revenir m'installer avec ma famille. C'était également pour ce projet-là. Je pense que c'est très important de préserver ce patrimoine-là. En fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour développer Utopie, c'est pas compliqué. J'ai contacté tous les tisseurs et tricoteurs possibles et imaginables en France. Et en fait, en faisant cette démarche-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus de 50% qui avaient déposé le bilan. Aujourd'hui, travailler, faire du 100% local, ça va coûter 5-6 fois le prix. Et encore, je suis gentille par rapport à si on fait importer les matières premières d'Asie ou d'Inde. Et nos fabricants français en souffrent énormément, alors qu'ils ont des savoirs et une richesse inestimable. Donc pour moi, c'était vraiment un engagement très important justement de défendre ce savoir-faire. Alors c'est pas toujours facile. D'abord, le contexte actuel fait que c'est difficile. En plus, la compétition en termes de prix est extrêmement compliquée également. Mais finalement, j'ai préféré produire mieux, faire des produits qui certes sont beaucoup plus chers à l'achat, mais que l'acte d'achat finalement devienne un acte citoyen et que les gens aient bien conscience qu'en achetant ce produit-là, ils participent justement à cette démarche-là. D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter ton écharpe ? Oui, je l'ai montré un petit peu en début, parce que j'en ai un exemplaire que j'emmène avec moi en formation. Mais je te laisse nous présenter cette écharpe et nous expliquer en quoi elle est innovante et quelles ont été ce que tu voulais pour cette écharpe-là. Alors, moi, j'étais passionnée de portage et fan d'écharpes de portage bien avant, finalement, de développer ça. Et je suis partie du principe qu'il y avait déjà tellement de merveilles qui existaient que si je devais apporter quelque chose, l'idée c'était d'apporter quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, on a essayé de la développer à travers 2 axes. Le premier, il est purement esthétique. L'idée, c'était de développer une écharpe avec un motif qui vous permette d'avoir comme un nouage éphémère en fait, à chaque fois que vous allez nouer votre écharpe. Alors, je le fais moi aussi, comme ça on voit qu'il y a plein d'endroits différents. Suivant le nœud que vous allez faire, le sens de l'écharpe que vous allez prendre, vous allez faire apparaître tantôt le cercle, tantôt un côté plus végétal, tantôt un petit peu plus les rondelles. Si on prend l'écharpe dans l'autre sens, on va avoir des feuillages qui sont beaucoup plus larges. Voilà, c'était vraiment l'idée de dire que chaque nouage finalement sera comme un tableau éphémère et vous apportera quelque chose de différent. Et pouvoir un petit peu varier les plaisirs en plus des couleurs. Donc ça, c'était la première chose. Et travailler sur une marque qui soit résolument féminine. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes ont encore vraiment besoin d'être mises à l'honneur. Je trouve que devenir jeune maman, c'est parfois beaucoup de bouleversements. Et on a besoin de se sentir belle. Et je trouve que quand on a une belle écharpe avec son bébé levé dedans, à la fois, on répond aux besoins de contact de son bébé et on a toute cette sérénité qui nous anime et qui anime notre enfant également. Et à la fois, on a le plaisir de se sentir belle enveloppée dans un beau tissu. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était apporter quelque chose d'innovant techniquement. Le plan initial, c'était vraiment d'essayer de sortir de cette dualité entre les écharpes tissées et les écharpes tricotées. Ça, c'était la première chose. Et alors, la piste pour sortir de ça, c'était essayer de développer une écharpe tricotée, mais en jacquard plat. Le jacquard, c'est tout simplement la technique qui consiste à créer un motif par un jeu de croisement de fils et de couleurs. C'est ça qui va nous permettre de créer le motif. À l'inverse, on peut aussi avoir un motif neutre et imprimer sur le motif. Le jacquard, c'est pas ça. Le jacquard, c'est vraiment créer le motif dès le tissage ou le tricotage. Alors le jacquard, c'est très connu dans le milieu des écharpes tissées, parce que c'est une technique très couramment employée.
beaucoup moins dans les écharpes tricotées. Ce qui est fort dommage parce que le jacquard il est extrêmement riche dans le tricot également. C'est par exemple les pulls qu'on a tous connus de nos grands-mères ou les bonnets, c'est du jacquard tricoté. On peut tout à fait tricoter du jacquard à la main, on peut tricoter du jacquard sur des machines mécaniques. Moi j'en ai une en fait où on tricote des rangs comme ça et on a un système de cartes à trous qui permet de créer le motif. Et on peut également tricoter du jacquard de façon industrielle parce que c'est vrai que c'est fait sur de très gros métiers industriels ces écharpes-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le petit reportage qu'on avait fait avec Isabelle pour le prototypage de cette écharpe. Voilà, donc l'idée c'était de développer des écharpes qui soient soutenantes, qui puissent soutenir des grands enfants, des écharpes qui apportent beaucoup de moelleux et de confort qu'on peut ressentir sur une écharpe tissée, où finalement on a vraiment cette sensation de moelleux et une écharpe qui soit assez épaisse pour soutenir même des grands bambins. Et avoir à la fois une écharpe qui puisse avoir la sensation un petit peu de cocon qu'on peut retrouver sur les tricotés et puis cette légère élasticité qu'on a au niveau des épaules qui va éviter cette sensation de tiraillement qu'on peut avoir notamment au niveau des trapèzes. Voilà, donc c'est pour ça que l'écharpe elle est peu élastique dans la longueur et plus dans la largeur. Ça permet de monter un petit peu plus haut le tissu sur les épaules des bambins, mais le fait qu'elle soit très peu élastique dans la longueur, ça permet de faire un pli par pli. Donc du coup, là, on a essayé de développer des nouages qu'on propose sur le site qui sont hybrides également, dans le sens où on peut faire un nœud préinstallé, ce qui rassure parfois les parents débutants de faire le nœud avant d'installer le bébé. On peut tout à fait faire du nœud non préinstallé et nouer directement, même quand on est un parent débutant, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais parfois ça rassure. Il y a aussi un côté pratique, je trouve, à faire un nœud préinstallé. Notamment en cette période, par exemple quand on est dehors et qu'on n'a pas envie de faire traîner son écharpe dans la boue, en nouant, en sortant de la voiture, des choses comme ça. Donc c'était la possibilité de pouvoir installer son bébé sur un nœud préinstallé, mais également la possibilité de faire un bon serrage pli par pli. Pour ça on a fait un gros travail, donc il y a peu d'élasticité au niveau du tissu. Vous voyez, quand on reprend, le tissu est élastique, mais pas énormément dans le sens de la longueur. Par contre, on a beaucoup plus d'élasticité dans le sens de la largeur. Et on a des ourlets qui sont très solides. Donc on peut tout à fait tirer dessus et le tissu revient très facilement. Donc du coup, on peut préinstaller son bébé, mais à la fin de notre nouage, on peut tout à fait reprendre un vrai nouage plus parti. On n'est pas obligé de partir sur du nœud préinstallé. On peut aussi utiliser tous les nœuds qu'on utilise pour des écharpes tissées classiques, sous réserve de respecter la condition de rester sur du nouage avec 2 couches de tissu sur le dos du bébé. Voilà, ça c'est parce que c'est une règle qui est commune à toutes les écoles de partage de façon générale. À partir du moment où on a un petit peu d'élasticité dans le tissu, généralement on respecte 2 couches de tissu sur le dos du bébé. D'accord. Donc c'est une écharpe qui a été conçue avant tout pour le portage et il y a, j'imagine, sur ton site internet de quoi s'aider pour comprendre comment on va l'utiliser. Enfin, je crois que tu as des tutos, tu as mis des choses qui permettent d'avoir déjà une petite idée de ce qu'elles vont pouvoir en faire, ces mamans ou ces papas, même si les papas peuvent porter aussi. Alors sur le site internet, on a fait on a proposé 3 tutoriels avec 3 nouages différents avec différentes options. Je vais en développer d'autres là dans les semaines à venir, j'espère. Un petit peu plus complet, parfois avec moi, parfois avec des monitrices passionnées qui ont en fait pris l'écharpe en main et développé plein de nouages supplémentaires et qui font des choses incroyables. Donc je vais voir avec elles pour pouvoir vous les présenter également sur le site. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on trouve de très jolies présentations. Je les relais sur Instagram généralement. Mais sur le site, voilà, on a ces 3 nouages différents et les écharpes sont livrées avec un livret de portage. Et dans ce livret de portage, je vous propose un premier nouage de base, toutes les règles de sécurité pour installer son enfant et également les préconisations de manière générale pour porter dans des conditions les plus agréables possibles. D'accord. Si ces parents souhaitent faire un atelier de portage, les moniteurs qui sont formés dans des écoles traditionnelles seront capables de leur expliquer comment porter avec. Aucun souci. Oui, c'est pas une écharpe plus difficile qu'une autre. D'accord. Non. Tu la destines. Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, tu destinerais. Là, on a des parents qui connaissent pas le portage, qui trouvent ton écharpe magnifique, j'imagine. Tu destineras cette écharpe plutôt à quel type de parent? Est-ce qu'un parent débutant va pouvoir s'en sortir? Est-ce que c'est plutôt pour un parent confirmé? Est-ce qu'on peut mettre un petit bébé dedans, plutôt un grand? Est-ce que tu peux aider les parents qui auraient envie d'acheter une écharpe à savoir comment se positionner par rapport à leur bébé,
leurs compétences. Oui. Alors, moi, je l'ai personnellement testé du nouveau-né jusqu'au grand bambin. L'écharpe s'adapte particulièrement bien sur ces différentes cibles, je trouve. Néanmoins, sur des tout petits bébés, de façon générale, je préconise toujours de faire un atelier avec une monitrice pour qu'elle explique bien comment l'installer. Et c'est vrai qu'on est sur des écharpes qui sont un petit peu plus épaisses. Du coup, ça demande un petit peu de technique quand même pour faire un bon enroulement du dos du bébé sur son nouage. Donc ça demande un peu de technique. C'est tout à fait accessible, mais dans ces cas-là, je préconise quand même d'être accompagné. Sur des enfants un petit peu plus grands, à partir de... J'ai pas envie de donner une tranche d'âge, mais allez, on va quand même dire 3 mois. Pour moi, il n'y a absolument aucune difficulté à l'utiliser. Au contraire, non, elle se prend relativement facilement en main. C'est finalement, parce que là, du coup, j'ai quand même eu pas mal de retours. Il y a des parents qui ont fait l'acquisition de cette écharpe-là, qui n'étaient pas habitués à porter en écharpe tissée ou en tricoté, qui l'ont pris vraiment parce qu'ils étaient débutants et qu'ils aimaient bien. Alors, il y en a avec qui j'ai fait des ateliers en visio, d'autres en présentiel, d'autres qui m'ont fait des retours après faire des ateliers avec des monitrices de portage. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est finalement les porteuses expérimentées qui reviennent vers moi en disant ça demande quand même une prise en main parce que c'est très nouveau au niveau de la sensation. Elles n'ont pas l'habitude. Voilà, elles n'ont pas l'habitude. Et du coup, vu qu'on dans la prise en main, on l'utilise comme une tissée, elles s'attendent exactement aux mêmes réactions. C'est vrai que l'écharpe réagit forcément un petit peu différemment parce qu'on a quand même un petit peu d'élasticité. Donc finalement, c'est les porteuses expérimentées qui me disent on a besoin d'une petite prise en main. Les enfants débutants, vu que eux n'ont pas, démarrent sans a priori, toc toc toc, ils utilisent l'écharpe et finalement ça s'est fait tout seul. Donc voilà. Je dirais que pour des petits, effectivement, ça demande quand même d'être accompagné pour pouvoir faire un bon enroulement. Par contre, l'avantage, c'est que c'est une écharpe qui peut durer très longtemps, même sur des grands bambins, parce qu'elle reste soutenante. Oui, c'est la question que j'allais te poser, parce que j'ai déjà lu des retours sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les écharpes en maille, les écharpes tricotées, extensibles, bref, celles qui sont un peu élastiques ou beaucoup, sont conseillées pour des enfants plutôt petits. Hein, oui. On dit passer 12-13 kilos, c'est vraiment trop, ça fait un effet rebond. Donc c'est vrai que traditionnellement, les écharpes en maille sont réputées pour des petits. Donc toi, tu confirmes qu'une maman qui aurait un enfant, allez, imaginons d'1 an, qui aime ton écharpe, elle va pas se dire c'est trop tard, mon enfant est trop grand, je pourrais pas l'utiliser. On peut mettre des enfants plutôt grands dedans. Alors, aucun problème, et maintenant je peux vous l'assurer avec beaucoup d'assurance. Au début, j'étais quand même un petit peu inquiète, c'est vraiment une confession que je vous fais. Moi, j'avais testé avec notamment mon enfant qui avait 3 ans, j'avais aucun problème de soutenance, mais j'étais toujours un petit peu inquiète, parce que c'est vrai que vu que c'était un produit totalement inédit, je ne savais pas trop comment allaient réagir les différents parents, et notamment sur ces différentes tailles de bébés, si je peux m'exprimer ainsi. Et finalement, aujourd'hui, je me rappelle mon premier live, il y avait une dame qui m'avait demandé « Oui, mais moi, j'ai un enfant de 18 kilos. Est-ce que je vais pouvoir le porter avec 18 kilos ?» Pour moi, ça commence à faire vraiment grand pour être porté. Et là, j'avais quand même un doute. Je lui ai dit « Écoutez, moi, sur 18 kilos, honnêtement, je ne saurais pas quoi vous répondre. » Voilà. Et aujourd'hui, j'ai des retours de monitrices et de porteuses de façon plus générale qui me disent non, mais sur un bambin, on sent pas le poids, c'est incroyable. Vraiment, moi, je peux mettre mon grand bambin dans le dos et aller marcher sans aucun problème. Donc, honnêtement, 1 an, alors je me poserai même pas la question, même 2-3 ans, ça passe nickel. Aucun problème. Je vois qu'on a des commentaires. Éléonore qui dit Noé Gabriel, pas d'effet rebond, elle porte un enfant de 4 ans et demi sans aucun souci. Allez-y, n'hésitez pas à participer, vous qui nous suivez, si vous avez des questions aussi à poser à Maïk. Il n'y a pas que moi qui suis obligée de poser des questions, je les pose pour vous, mais si vous avez des commentaires, vous êtes évidemment bienvenus. Je ne sais pas si tu les vois, toi, il y a plein de cœurs qui défilent depuis tout à l'heure, Maïk. Ah, je vois pas les cœurs, mais je les vois pas les commentaires, mais il y a plein de cœurs qui passent. Alors, tu as parlé du tarif. C'est vrai qu'on a, comme je te disais, des parents qui connaissent peu le portage, qui n'ont pas forcément idée des tarifs, qui vont peut-être se dire oh là oui, cette écharpe est peut-être un peu plus chère que les autres. Est-ce que tu peux nous parler du tarif et déjà pour que les gens sachent combien ça coûte et puis pour l'expliquer ce tarif-là? Alors l'écharpe, elle coûte 230 €. Donc clairement, je conçois tout à fait que ce soit un budget, surtout quand on est un parent débutant. Ce tarif, il s'explique très facilement. Encore une fois, quand vous allez par exemple acheter du tissu vierge dans un magasin, si vous prenez de la toile toute simple, toute blanche, vous allez payer quoi, 2 € le tissu à peu près.
En fait, le tarif du tissu d'une écharpe de portage, il est défini par plusieurs critères. D'abord, sa provenance, évidemment, la provenance des fils et la provenance du fabricant du tissu lui-même. Nous, encore une fois, on est sur de la fabrication 100% locale et le fil, je ne pouvais le trouver en France, mais il vient du Portugal parce que c'était là où c'était le plus près pour moi. La deuxième chose, c'est l'épaisseur du tissu. Plus le tissu est lourd, plus le tissu, forcément, ça va augmenter le prix. Et la troisième chose, c'est le nombre de couleurs et la technique de fabrication. Si on est sur un tissu en jersey simple et uni, forcément, on a beaucoup moins de frais. Là, on est sur du tissu, on est sur du 4 couleurs, on est sur la technique jacquard qui est beaucoup plus compliquée. Donc c'est vrai que clairement, on est sur de la fabrication technique haut de gamme. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. C'est aussi défendre, quand vous achetez une écharpe, vous n'achetez pas juste le tissu. On va acheter le tissu, la confection, il y a le tote bag, il y a les emballages, il y a tous les frais de développement derrière. Il y a les taxes. Hein. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait le choix de faire un développement 100% fabrication française. Forcément, derrière, ça augmente le coût du produit. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire ma commerciale à chercher à vendre mon produit à tout prix, mais quand on achète une écharpe de ce type-là, c'est une écharpe qui va pouvoir faire de tout petit au très grand, et acheter un tissu de très bonne qualité, c'est aussi avoir l'assurance que c'est un tissu qui va durer longtemps. Voilà, donc votre écharpe, elle pourrait quand même durer très longtemps. C'est difficile de trouver un meilleur compromis. Ne vous inquiétez pas, je ne roule pas en Porsche. Là. Mais voilà, je conçois tout à fait que ce soit un investissement très important pour des parents. Moi-même, quand je fais des ateliers de portage, je ne présente pas que mes écharpes. Je présente plein d'écharpes différentes pour justement qu'ils puissent correspondre aux moyens et aux envies de chacun. Et puis, il y en a aussi plein qui arrivent avec déjà des moyens de portage. Et dans ce cas-là, l'important, c'est d'utiliser déjà ce qu'on possède avant d'investir dans autre chose. Donc. Alors, il y a Aliénor qui nous dit merci pour cette présentation. Je ne suis pas fan des écharpes élastiques, mais les explications de Maïk donnent vraiment envie d'essayer. Oui, il faut essayer. C'est assez surprenant. Alors, je vais en parler un petit peu, si tu permets, Maïk, puisque j'ai participé au projet et surtout, je l'ai essayé moi-même. Ce qui m'a donné vraiment envie d'accompagner Maïk dans ce projet-là, c'est que déjà, tu n'avais pas le projet de sortir une énième écharpe. Et ça, j'ai vraiment aimé l'idée de dire, tiens, si j'arrive avec mon écharpe, faut que ça fasse quelque chose de différent pour les parents, quelque chose dans lequel ils pourront se reconnaître. Et j'ai aimé aussi ce travail autour du concept, puisqu'on va en parler après. Tu nous as dit que tu allais proposer peut-être des écharpes tissées, peut-être aussi des accessoires. J'ai vu que tu avais lancé la vente d'accessoires. Donc en fait, en entrant dans ton univers, on entre dans un concept. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire voilà, on va vraiment défendre déjà le patrimoine français. C'est un objet d'art aussi. On arrive vraiment sur des petites productions. Coupe-moi si je me trompe, mais il y a quand même peu d'exemplaires de vendus chaque fois. Il y a aussi ça qui fait les coûts. C'est pas une écharpe qu'on va trouver dans une grande surface, dans un magasin de puériculture traditionnel. Ça, c'est vrai. Je me permets juste d'ajouter ça, c'est quelque chose que j'ai obligé de dire dans la variable du prix, c'est que je travaille que sur des très très petites éditions. Et du coup, qui dit petite édition, forcément, il y a une économie d'échelle sur les volumes que je ne fais pas. Mais ça, encore une fois, c'est un choix. Donc aussi du coup peu de déchets, pas d'écharpe qui reste sur les bras, et voilà. Et c'est ce côté, moi qui suis en région lyonnaise, de défendre effectivement les usines de mailles et de tissage françaises. Je dis usine, on imagine tout de suite le truc immense à la grande chaîne. En général, c'est des petits artisans, il y a peu d'employés et malheureusement ils sont tous en train de fermer la porte. Enfin moi quand je travaillais dans le textile il y a 20 ans, il y avait plein d'entreprises encore. Là maintenant, malheureusement, elles ferment toute la porte. Et donc, ça m'a plu de promouvoir aussi ce patrimoine-là. Ce que j'ai aimé dans cette écharpe en maille, personnellement, c'est que c'est enfin une écharpe en maille avec laquelle je peux porter un grand. Et c'est vrai que c'est inédit puisque les écharpes en maille s'arrêtent très très vite en matière d'usage pour des enfants qui grandissent, et là on peut porter des enfants très grands sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant, et c'est là où moi personnellement je vois le côté novateur, parce que quand on aime comme moi la sensation de la maille, c'est une sensation qui est très différente du tissé, et quand on aime cette sensation de maille, très vite en fait on est arrêté. On va devoir arrêter d'utiliser parce que l'enfant grandit, il bouge.
Et là, on n'a pas cet effet rebond, on a cet effet cocon qui est vraiment préservé. Ce passage des pans quand on veut faire des certains nœuds qui est vraiment aisé. Et donc c'est vrai que c'est une écharpe que j'ai plaisir à présenter aujourd'hui et à recommander parce qu'elle est vraiment très très différente. Et alors on m'a dit des fois voilà le tarif c'est un peu exagéré, mais en fait quand on achète une écharpe en jacquard, on est en tissu. On est dans ces ordres de prix là, donc on n'est pas habitué à mettre ce prix là pour une écharpe en maille. Qui parfois dans l'esprit des gens m'ont dit maille on la paye moins cher parce qu'on l'utilise moins longtemps, c'est fait pour des plus petits bébés, mais là en fait on passe dans la catégorie des écharpes en tissu pour le coup pour une durée d'utilisation plus longue et puis pour une technique en fait qui est vraiment innovante et vraiment différente. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'après tu pourras nous parler des accessoires justement? Je vais vous parler d'accessoires. Non, ce que je voulais juste ajouter, c'est que, encore une fois, ce qui va définir le tarif et la différence de tarif, c'est pas la maille ou le tissé, c'est le jacquard en fait. C'est la technique du jacquard qui est beaucoup plus complexe qu'un tissu ou un tricot uni de façon générale. Donc c'est ça finalement qui va définir le produit et c'est vrai que les écharpes en maille n'étant traditionnellement pas en jacquard, forcément il y avait cette différence de prix là. Exactement. Voilà. Mais j'ai vraiment la volonté de démocratiser cette écharpe. Donc c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais essayer de travailler justement pour proposer des écharpes avec un prix plus bas et du coup qui serait techniquement un petit peu plus simple. Donc je vais travailler dessus. Mais je suis sur plein de développements en parallèle et il y a un moment il faut que j'arrive à rester concentrée sur certaines choses pour avancer. Non, alors ce que je voulais rajouter, c'est que la deuxième édition, j'ai beaucoup de demandes sur quand est-ce que ça va sortir. J'ai mis très longtemps entre les deux premiers modèles et je m'en excuse très sincèrement. C'est tout simplement que j'ai voulu intégrer les retours des premières porteuses en hybride sur cette deuxième édition. Et les retours étaient que justement, elle était plus employée pour des grands bambins. Donc j'ai fait le choix d'élargir un petit peu les écharpes. Et ce qui m'a amené en fait à faire une refonte totale du motif. Le motif, en fait, le dessin lui-même est mis en carte chez le fabricant pour ensuite être traduit en effet d'armure et puis directement sur le métier. Donc on a dû refaire tout ce travail-là. D'accord, t'as tout recommencé quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais ça y est, en tout cas, c'est en cours. J'espère qu'elle vous plaira. Et après, on parlait également justement de zéro déchet et de recycler au maximum. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix déjà au niveau des tote bags de travailler sur du tissu recyclé, enfin du fil de coton recyclé. Chose que je n'ai pas fait sur les écharpes parce que je voulais vraiment du 100% coton, alors que là quand on est sur du recyclé il peut y avoir des fils de polyester qui se mélangent. Mais par contre pour recycler, pardon excusez-moi je me disperse, pour, non c'est très clair, n'avoir aucun effet de gaspillage sur notre tissu, on a eu beaucoup de chutes de tissu sur cette première édition, des erreurs de débutants tout simplement, et puis on est sur du motif placé en fait sur nos écharpes, donc forcément tous les débuts et fins de rouleau ne sont pas employés pour des écharpes. Donc on a fait le choix de développer des accessoires autour du portage. Alors les premiers c'est le snood. Le snood parce qu'il est très pratique et esthétique pour des mamans mais aussi pour les enfants. Moi c'est un outil que j'aimais bien, enfin un produit que j'aimais bien à la base parce qu'en portage en fait quand on met un snood on n'a pas le risque d'étranglement qu'on peut avoir avec une écharpe. Et puis dans les cours de récréation aussi les écharpes sont interdites, en tout cas dans mes écoles, j'imagine que c'est comme ça partout. On a fait des petits chaussons, juste parce que c'est trop mignon. On a fait des guêtres de portage, et ça, pour moi, c'est un accessoire indispensable. Mais en tout cas, vraiment utile en hiver, parce que c'est vrai, quand on met son enfant en portage et que le pantalon remonte et qu'ils ont les petits mollets à nu. Voilà, donc les guêtres de portage, pour ça, c'est super pratique. On a fait des petites couvertures doublées en Milky et Cotex qui sont très, très agréables également. On a fait des petits bandeaux et là on développe des bandeaux pour femmes aussi. Voilà, donc ça c'est super bien. Je vous en montre quelques exemplaires vite fait. Mon atelier est immense, vous voyez. Donc il y a le snood qui est en taille enfant ou adulte. Ça c'est les guêtres. Donc ils vont avoir un système de pression en fait et qui vont permettre d'ajuster le tissu suivant l'âge du bébé. On a les petits chaussons qui sont comme ça. Ah, ils sont vraiment mignons. Ouais, ils sont vraiment mignons. Moi, j'adore. Et puis, quoi d'autre? Dernière chose, après j'arrête. On a les petits bandeaux pour petites filles. Oh là là.
taille. Et puis on a les petites couvertures justement qui sont doublées toutes douces. D'accord, donc accessoires. On peut se faire plaisir et avoir les souvenirs en même temps que l'écharpe. Voilà, c'est vraiment chouette. Une autre petite chose. Oui, pardon. Non, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient justement beaucoup le tissu, mais c'était pas forcément la bonne période où l'enfant n'avait plus l'âge pour être porté dans une écharpe. Et du coup, finalement, ça permettait aussi qu'elles puissent avoir quelque chose avec le tissu qu'elles aimaient bien, et puis qu'elles puissent en avoir un réel usage. Voilà. Oh, c'est chouette. Oui, j'allais dire, il y a peut-être des gens qui vont avoir très très envie d'acheter ton écharpe, ils vont aller sur ton site internet et ils vont voir qu'il n'y en a plus. Donc déjà, est-ce que tu peux nous rassurer? Tu en as parlé, tu as dit que tu allais en remettre un site, mais voilà. Courant février, elles vont sortir. Dès que j'ai un prototype, je vous le montre pour que vous puissiez avoir une idée du nouveau coloris. On sera dans les verts amandes et ça sera vraiment très joli, je pense. Voilà, et sur cette nouvelle édition-là, je vais pas faire de précommande, mais par contre, je vais faire quelques tailles L supplémentaires. Donc, si jamais si jamais vous êtes intéressé pour des tailles L, n'hésitez pas à me contacter. Alors, juste un petit mot sur les tailles. Je travaille en taille standard habituellement parce qu'on est sur un motif très large et c'est compliqué. Je peux pas couper le motif à n'importe quel endroit. Le motif est vraiment placé sur l'écharpe. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vais rajouter une taille, je vais rajouter 1 mètre de tissu. Donc c'est pour ça qu'on est sur une taille standard et une taille L. La taille standard actuelle faisait 4,60 m, elle sera peut-être un tout petit peu plus grande suite à la refonte du motif. Et la taille suivante sera très certainement autour des 5,40 m ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous confirmer tant que je n'ai pas reçu le tissu. Mais voilà. On me dit oui, du L. Oui, j'ai perdu L. C'est vrai que suivant les nouages et le gabarit du porté ou du porteur, c'est vrai que ça peut être intéressant de partir sur une taille L, donc je vais en faire. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à rajouter? Maïk, est-ce que tu as des choses à apporter en plus? N'hésite pas. Tu as des questions. Merci beaucoup, Éléonore, pour tes encouragements. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques fans qui depuis tout à l'heure disent ah oui j'adore. Alors c'est vrai que trouver des commentaires, des avis, c'est pas évident parce que tu as lancé qu'une toute petite production jusqu'à présent et tu débutes en fait. L'écharpe ne débute pas vu que ça fait longtemps que tu la travailles, mais la commercialisation débute. Donc c'est vrai que de trouver des avis, c'est pas forcément. Alors je les garde, je les mets en story à la une sur Instagram justement. Si vous êtes là, c'est que vous suivez Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir les retours sur les stories à la une. J'ai mis quelques explications très détaillées sur l'hybride, où je reviens vraiment sur l'aspect technique, des démonstrations sur le comment faire son bon pli par pli, des choses comme ça. Et également les retours en fait des différentes personnes. Comme ça, vous pouvez justement... Je conçois tout à fait que ce soit difficile de me croire sur parole et je trouve que c'est très important finalement de recueillir les opinions de différentes personnes avec différents âges de bébés, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de retours. Voilà. En tout cas, je tiens à souligner vraiment un concept d'écharpe qui est conçu pour porter. Parce que des fois, on pourrait se dire, en fait, on fait une jolie écharpe, mais est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Toi, tu as vraiment construit ton écharpe autour du portage. Tu es toi-même, tu l'as dit, monitrice de portage. Donc, vraiment, elle a été conçue de A à Z pour être performante en termes de portage. Alors, elle a été conçue pour être performante en termes de portage d'un point de vue technique, mais même d'un point de vue esthétique. Donc, d'un point de vue technique, je me répète, mais c'est vrai que c'était important pour nous d'apporter quelque chose d'innovant et justement qui sorte des sentiers battus. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur 2 axes. Le premier, c'était la soutenance et le deuxième, c'était le confort. Et c'était vraiment d'avoir une écharpe qui soit extrêmement soutenante, même pour les grands, parce que ça, c'est quand même vraiment la base. Si on veut pouvoir porter longtemps, il faut qu'on une écharpe qui soit capable de soutenir le poids d'un enfant sans que ça devienne pesant pour nous. Et au niveau du confort, et justement, on a vraiment travaillé sur ces diagonales. Le tissu en portage est quand même très souvent, on travaille beaucoup sur les diagonales et justement pour ne pas avoir ces sensations de tiraillement au niveau des épaules. Voilà, donc ça c'est vraiment les points techniques sur lesquels on a voulu travailler en développant l'écharpe. Et d'un point de vue esthétique, pour la petite anecdote, le dessin a été dessiné en portage. On avait fait un premier jet de dessin. Je ne sais pas si tu te rappelles, Isabelle. Ah oui, je me rappelle bien, oui. On est la totalité de l'écharpe. Et c'est Isabelle qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a dit oui mais
en portage, j'ai peur qu'on ne voit plus ton dessin. Et du coup, on a fait, mais évidemment, et puis on a fait les premiers essais, et l'écharpe nouée, ça n'en est rien du tout. Du coup, on a tout cassé, on a pris les éléments du motif, on les a tous dispersés, et on a reconstruit le motif porté, en fait, où on mettait l'écharpe en portage, en fait, et on redessinait tout le motif porté, justement pour dire si tel élément apparaît sur l'avant, sur par exemple un double McDo, on va faire apparaître tel élément sur l'arrière. Et vraiment harmoniser la taille des motifs et les motifs entre eux pour qu'il y ait cette espèce d'effet de tableau éphémère à chaque fois qu'on le porte. Voilà, donc c'est vrai qu'on a travaillé sur ces deux axes d'innovation. Donc c'est quand même original parce que c'est vraiment la première fois que j'entends parler que le motif d'une écharpe a été conçu à même ton dos, quoi, à même ton corps, en fait. Ah oui, non, c'était très... Alors, je travaille sur tout le côté artistique avec Aurélie, qui est la créatrice de Mon Arbre pour la Vie, qui accompagne les couples en parcours de PMA. Et du coup, on a fait ça toutes les deux, où on mettait le tissu en portage et on dessinait, après on le refaisait sur l'ordinateur, etc. C'est très, très, très intéressant comme travail à faire. Un travail en 3D. Tout ça. Elle a été dessinée à 4 mains et en 3 dimensions. Alors, j'ai une question pour toi, d'une monitrice, certainement. Est-ce que tu fais des voyages d'écharpes pour que les monitrices puissent l'essayer ? Alors oui, j'ai fait des voyages qui sont ouverts à tous. Là, il y a déjà 2 écharpes en voyage qui va jusqu'à fin février. Je peux pas encore vous garantir que je le ferai sur la nouvelle édition. Ça dépendra de ce qui me restera en stock et de mes possibilités aussi. Je peux pas en faire tellement, j'ai énormément de demandes dans ce sens. Oui. J'essaie vraiment de faire au mieux, mais il faut savoir que 2 écharpes en voyage, c'est 2 écharpes qui ne seront pas vendues, donc ça fait quand même un manque à gagner certain. Donc c'est compliqué pour moi à ce stade de notre développement. Vous savez que le lancement d'un projet, il y a toujours un petit passage où on est un petit peu fragile. Donc du coup, je fais au mieux. Ce que je peux vous dire pour les monitrices, c'est qu'on a mis en place un espace monitrice sur le site internet où on vous propose des tarifs dédiés aux monitrices en offre de lancement. Je ne sais pas si je vais pouvoir les maintenir comme ça à ce niveau-là longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Il suffit pour cela de vous inscrire sur le site internet et de nous envoyer votre attestation de monitrice par email. Ces tarifs sont valables sur toutes les écharpes de grade 1 qui vont bientôt sortir donc. Le voyage, du coup, je verrai si je le prolonge sur le mois de mars-avril. Il va également y avoir des rencontres Utopie. Alors, malheureusement, en présentiel, en ce moment, c'est compliqué. Je vais travailler avec des ambassadrices qui connaissent déjà l'écharpe et qui la maîtrisent bien et qui vont réunir des petits groupes de personnes, justement, pour leur présenter l'écharpe. Leur montrer comment les nouer, comment elle répond, que les gens puissent l'essayer, prendre le temps, discuter, etc. Et moi, je serai en visio en parallèle pour justement leur parler des valeurs d'Utopie, de comment l'écharpe a été créée, de tout notre univers en fait. Voilà, donc c'est pour faire ça un petit peu en parallèle. Et puis dès que je pourrai, je me déplacerai en région pour organiser les mêmes rencontres partout. Donc si ça vous intéresse de développer ce système d'ambassadrice avec moi, surtout n'hésitez pas. Ça va être très sympa. Donc là, il y en a une prévue à Lille en mars et une un peu plus loin dans le nord également, enfin un peu plus près mais toujours dans le nord en février aussi avec une maman ouvreuse et tous les reportages. Voilà, donc c'est un système qui peut être sympa aussi à mettre en place pour des monitrices. D'accord. Une dernière question pour ma part. On a parlé de ton écharpe, on a parlé de ton concept, on n'a pas parlé du nom. Pourquoi Utopie ? Utopie. Alors comme je vous disais, pour moi, c'était très important de remettre la femme au cœur du projet. C'était vraiment... je suis désolée pour ces messieurs. Encore une fois... Pourquoi pas ? On peut avoir des choses que pour nous, hein ? Non, mais alors, il y a plein de papas qui adhèrent à notre univers et au côté esthétique, mais j'avais quand même vraiment envie de valoriser la femme dans ce projet-là. Et le point de départ, en fait, c'était de se dire, est-ce qu'il est utopique de rester femme tout en devenant mère ? Voilà. Je pense que... une majorité d'entre nous, après je ne vais pas parler au nom de toutes, en tout cas c'était le cas pour moi, donc je vais parler pour moi, on passe toujours par un passage difficile en devenant maman, où on est submergé à la fois par cet amour, par cette déferlante d'hormones, de bouleversements en fait qui va tout chambouler dans notre vie. On est aussi complètement dépassé en termes de temps, des fois, où c'est difficile de tout gérer de front. Et en tant que femme, on nous demande d'être des mères parfaites, on nous demande de continuer à travailler, on nous demande de rester des bonnes femmes au foyer, et on nous demande en même temps de rester bien sûr toute jolie et bien pomponnée. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on en revient à cette question, est-il utopique de rester femme tout en devenant mère ? Eh bien moi j'ai envie de dire que la réponse est
pas importante, c'est ni oui ni non. Ce qui est important, c'est vraiment le chemin qu'on va faire pour atteindre ça. Donc, c'est pas une utopie, c'est vraiment chacun doit faire avec les cartes de l'instant et faire avec ses moyens pour y arriver. Voilà, donc c'était pour jouer un petit peu sur ce mot utopie. Et puis le jeu de mots avec la hutte, d'où le H, la petite hutte, où pour moi, porter son enfant, quand l'enfant est porté contre le cœur de son parent, c'est vraiment revenir à la base. Il a quand même passé 9 mois à l'intérieur de notre corps. D'un coup, il sort, on va lui demander d'être autonome, indépendant, de faire plein de choses par lui-même, etc. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'était vraiment dire, porter son enfant, c'est revenir à la base et donc là où il appartient, donc contre son parent. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien. Ça fait un peu parfaitement, je buvais tes paroles. On sent la passion en tout cas. Et j'étais en train de me dire, en fait, utopie, il y aurait presque un petit point d'interrogation à la fin, quoi, en fait. Est-ce que c'est vraiment une utopie C'est ça. Mais c'était vraiment le point de départ, c'était vraiment cette question-là. Est-il utopique de rester femme tout en devenant mère ? D'où l'intérêt d'avoir des petits accessoires aussi pour se sentir bien et finalement se porter soi-même. Dans un certain sens. Porter soi-même et se faire plaisir et se sentir belle. Pour moi, se sentir belle, c'est pas forcément être toujours bien apprêtée, etc. Il suffit parfois d'un accessoire ou d'un détail qui fait qu'on se sent féminine et que ça suffit. Oui, d'avoir pris même 2 minutes pour nouer un petit foulard. Voilà. Alors, il va y avoir des foulards aussi à terme qui pour le coup seront vraiment de l'imprimé parce que pour moi sur le foulard il y a un tombé très particulier qui est propre à un tissu fin. Donc je suis en train d'étudier ce projet-là également. Et puis il y a les tissés qui continuent d'avancer. Je ne peux pas vous montrer les prototypes parce que vu qu'ils sont sur une chaîne déjà montée et complètement bariolée, vous prendriez peur. Mais on avance. C'est très 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 loin en termes de développement parce que le motif est extrêmement compliqué. Et encore une fois, j'essaie d'étudier des pistes nouvelles, mais on avance. Donc en fait, si je comprends bien, Utopie, c'est pas vraiment une marque d'écharpe, c'est un lieu, c'est une boutique pour la femme et qui va comprendre le portage, sa féminité et son bien. Finalement, c'est du portage pour la mère, c'est pas tellement du portage pour le bébé, j'ai envie de dire. Non, pas forcément, parce que regarde, là, on a développé des accessoires. Oui, pour petits. On est vraiment là-dessus, mais encore une fois, c'est dire que on peut tout à fait être mère en restant femme et que pour moi, c'est important. C'est 2 choses importantes dans l'équilibre d'une femme, je trouve, de à la fois avoir l'impression d'être une bonne mère et de répondre à l'impression d'être une bonne mère, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, se sentir bien dans sa maternité, sans pour autant renoncer à sa féminité et en se sentant bien. Moi, c'est vraiment une question d'équilibre, en fait. Ne pas avoir à choisir. Ne pas avoir à choisir, exactement. C'est ça, ne pas avoir à choisir. Refuser de choisir. Alors écoute, je crois que le temps est passé à toute vitesse. Oh oui, on a même dépassé. C'était tellement passionnant que j'ai pas regardé l'heure. Il va être temps de se quitter. En tout cas, merci à toi Maïk d'avoir joué le jeu, de t'être présentée à nous comme ça ce matin. Je suis ravie d'avoir pu permettre aux personnes qui ne te connaissent pas. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à nous suivre, donc merci à vous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou Non, juste vous dire que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, soit via le site ou par mon adresse mail que vous trouvez sur le site ou directement via Instagram. Je suis tout à fait à l'écoute et content d'avoir vos suggestions et retours, c'est très très important. N'hésitez pas du coup à aller consulter les différents retours, ça me fera grand plaisir. Et puis pour celles justement qui ont déjà sauté le pas et qui nous suivent aujourd'hui, merci à toutes pour votre bienveillance parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance depuis notre lancement d'être très très bien accueillie et d'avoir reçu beaucoup de bienveillance. Donc merci à toutes pour cela. Mais c'est parce que c'est un juste retour de ta propre bienveillance. C'est vrai que quand on regarde ta marque, quand on regarde les vidéos que tu as fait ou autres, on voit que tu es très à l'écoute des parents, tu y mets beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment un juste retour des choses. Voilà, mais non, c'est vrai que moi, c'est important pour moi justement d'avoir ces retours-là. Et puis si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'écharpe ou quoi que ce soit, il y a aussi des parents qui me disent mais il y a ce petit détail où j'ai un petit peu du mal, etc. Dans ces cas-là, on peut tout à fait se poser en visio et moi je vous accompagne. C'est vrai que j'étais monitrice avant d'être créatrice, donc c'est toujours un grand plaisir de vous accompagner. Voilà.
Eh bien, écoute, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Merci encore, Maïk. Tu es évidemment la bienvenue sur cette chaîne Instagram. Ça sera avec plaisir si tu en as envie qu'on refasse un live, peut-être un jour pour présenter un peu plus ton écharpe ou son utilisation. J'ai des petits messages. J'allais dire que c'est un juste retour. La bienveillance transparaît à travers tes mots. Merci, c'est très gentil. Donc voilà, en tout cas, tu es la bienvenue et à tous, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions ou des envies de faire revenir Maïk à le demander. Vous savez que ce live et cette chaîne Instagram, elle est pour vous tous. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tout le monde. La semaine prochaine, on repart sur les portages avec différentes situations de la vie. La semaine dernière, on avait parlé du portage en période de préconception. La semaine prochaine, on parlera du portage et la grossesse. Et puis voilà, bonne semaine. À bientôt, Maïk. Merci pour ton invitation et merci à toutes et à tous. Au revoir.